Coucou Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente mon bilan livresque du mois de mars. On commence comme d'habitude avec mon book haul et on termine par mes lectures, tout simplement. Alors, le mois dernier, j'ai acheté Ice Knight Barbarian 3 de Ruby Dixon. Voilà, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu sur Kindle, ça me manque. Et j'avoue que j'aime bien cette saga, même si c'est pas pour tout le monde, public averti, voilà, mais avec moi ça passe. C'est mon petit plaisir coupable, j'avoue. Ensuite, dans le bon sens c'est mieux, The Right Move de Liz Stamford, le tome 2 de la saga Windy City. De toute façon je vais vous parler du 1 dans cette vidéo. Mais j'ai tellement hâte de lire ce tome 2, surtout qu'il est dans ma pile à lire du mois. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas. Mais voilà, et j'ai juste beaucoup trop hâte. Ça a l'air tellement bien. Je sais pas si vraiment je vous fais un résumé, puisque déjà Ice Knight Barbarian, il n'y a pas de résumé. C'est des terriennes qui se font kidnapper par des aliens et qui se retrouvent âme sœur avec des aliens. Et c'est spicy. Voilà. Il n'y a pas de résumé vraiment. The Right Move, c'est... en fait, tu suis des protas secondaires du tome 1. Donc, je sais pas si vraiment vous avez envie de savoir parce que ça va spoiler rien, mais quand même. Après, je vous avoue que techniquement, j'ai commencé My High, oui, parce que du coup, je l'ai lu. Dès le chapitre 2, je savais qui étaient les protagonistes de ce tome. Voilà. C'est du coup Ryan et Indy, le frère et la meilleure amie de Stevie, qui est la protagoniste féminine du tome 1. Donc, Brothers Best Friend. Ils vont cohabiter ensemble. Proximité forcée. Fake dating aussi. Et c'est le capitaine de l'équipe de basket. Voilà. Ça a l'air tellement bien. Je sais pas du coup si Indy elle est toujours hôtesse de l'air ou pas. Parce que du coup c'était la collègue de Stevie dans le tome 1 qui est hôtesse de l'air. Bref. Et elles deviennent meilleures potes au travail, oui voilà. Et ouais, du coup je sais pas. Mais j'ai tellement hâte, surtout que tout le monde n'en dit que du bien. Contrairement au tome 1, pourtant vous verrez, mais le tome 1 je l'ai adoré. Donc ouais, voilà. Et ensuite le dernier achat qui était plus que nécessaire, Imbalance de Aria Topez. Oui. Alors non, je l'ai pas lu le mois dernier. Non, parce que je l'ai pioché dans ma pile à lire du mois d'avril. Donc, je me suis forcée à le finir en avril. Donc, je l'ai fini aujourd'hui. Je vous file, on est le 1er avril. Donc, vous n'aurez pas mon avis de Imbalance dans cette vidéo. Sachez quand même que c'est un coup de cœur. Je pose ça là, oui, bon, voilà. Mais je voulais absolument le lire assez rapidement pour savoir si oui ou non je voulais à la dédicace que l'autrice va faire à Toulouse. La réponse est clairement oui. Oui, voilà. D'habitude, j'annote pas mes plumes jouées, mais là, j'étais obligée. En fait, ça se voit au début. Au début, là, il n'y a pas de post-it, parce que je comptais pas annoter. Et au final, maintenant, j'ai plus de post-it. Mais c'est pas grave. Voilà. Ce livre contient énormément de trigger warning. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. C'est écrit à partir de 16 ans. Alors, honnêtement, plume jouée, je vous adore, je vous aime, vous êtes des amours. Mais non. Imbalance, plus de 18 ans. Plus de 18 ans. Ce livre, il m'a mis dans un état, les gars. Dans un état, je veux même pas imaginer ce qu'il peut faire sur la psychologie des mineurs. Je veux... Non. Ce livre, attendez d'être majeur par pitié, parce qu'il est sombre. Oui, vous allez me dire, les trigger warnings, il y a plein d'autres romances psychologiques qui ont les mêmes trigger warnings. Oui, je suis d'accord. Sauf que c'est pas du tout exploité de la même manière. Je parle déjà trop de ce livre. Mais s'il vous plaît, si vous êtes jeune, attendez avant de lire ce livre. Vraiment, attendez. Attendez d'avoir, à la limite, 17 ans. Mais pas en dessous. Pas en dessous. Parce que ce livre, je vous jure, il m'a donné la gerbe plus d'une fois. Il m'a mis hors de moi. J'ai jamais ressenti ce genre de choses pour un livre. Alors que j'ai déjà lu de la dark romance. Hein. Voilà. Mais ce livre... Je vous jure que ce que j'ai ressenti pour un protagoniste dans ce livre, je l'ai ressenti pour aucun autre protagoniste. Aucun autre. Je le déteste, mais c'est viscéral. Dès que juste on prononçait son nom, j'étais hors de moi. C'est... Bref, donc protégez-vous, je vous en supplie. C'est une dinguerie ce livre, mais vraiment à pas mettre dans les mains de tout le monde, s'il vous plaît. Bref, assez parlé pour mon book haul. Oui, avec les 3 livres, j'ai été assez raisonnable, mais bon, en avril... Si vous avez suivi toutes les sorties qu'il y a, on est dans le caca. Je vous dis, on est dans le caca. On est dans la mouise. J'ai prévu de m'acheter 10 livres en avril. Voilà. Parce que je ne peux pas faire de choix.
Et il y a plein de relais qui sortent, et les relais, j'ai trop peur de rater leur sortie, et qu'il n'y ait plus d'exemplaires, puisque c'est des relais en édition limitée en général. Voilà, donc je vais me ruer dessus, forcément. Bref, et du coup, je ne peux pas attendre un mois de plus pour les acheter. Donc, ouais, voilà, bref. Et du coup, là, on va partir pour mon bilan lecture. Ouais, j'ai lu 7 livres. Allez. On commence du coup tout de suite. Allez, j'ai lu du coup enfin Rose Rebelle de Emma Thiebaud. Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur ce livre. En fait, tu vas suivre l'histoire de La Belle et la Bête. En fait, pas vraiment. Parce que c'est pas vraiment une réécriture de La Belle et la Bête. C'est donc après La Belle et la Bête, donc après tout le dessin animé qu'on connaît et tout, donc Belle et le Prince. Je sais plus comment il s'appelle, mais il a un prénom. Léo. Bref, et en gros, donc c'est la fin de La Belle et la Bête, et c'est dans tout le contexte de Révolution française. Et du coup, vraiment, t'as tout ce qui se passe à Versailles, enfin, tout ce qu'on apprend en histoire sur la Révolution française, c'est là-dedans, la prise de la Bastille, tout ça, ça y est. Donc, en vrai, c'est assez intéressant parce que ça offre un point de vue assez différent quand même de ce qu'on a l'habitude d'apprendre à l'école, parce que l'autrice n'est pas française, donc tu vois comment la Révolution française a été perçue dans d'autres pays. C'est assez intéressant, je trouve. Après, j'ai pas du tout aimé la plume. Et en fait, je comprenais pas parce que j'avais vraiment la même sensation que les Twisted Tales qui sont juste ici. Et vraiment, la plume, elle m'ennuyait. Enfin, vraiment, je la trouvais lourde, pas fluide. Enfin, j'étais en mode... Ouais, tu vois. Vraiment, je m'accrochais, mais j'avais envie de le DNF comme à chaque fois les Twisted Tales. Et heureusement, l'histoire, elle me happait quand même un minimum. Mais enfin, c'était dur, c'était long. Et en fait, c'est bizarre parce que, ok, c'est la même maison d'édition, mais c'est pas la même autrice. Et du coup, j'étais en mode... Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui cloche. Et je me suis dit, Elena, regarde le traducteur. Sait-on jamais. C'est tous le même traducteur. Moi. Donc je pense que ce traducteur n'est juste pas fait pour moi. J'aime pas sa plume. Voilà. Mais du coup, ça l'a pas vraiment fait. J'ai bien aimé l'histoire. Enfin, j'ai surtout beaucoup aimé Belle. Léo, bof. J'ai beaucoup aimé, les sujets traités, etc. Puis comment c'était traité. Mais voilà, et puis la plume, j'ai pas trop kiffé, donc je lui ai mis la note de 3 étoiles. Je continuerai pas la saga, parce que c'est une saga, je continuerai pas du coup. Voilà. Après, le tome 1 se suffit à lui-même. Hein. Vraiment, je pense que le tome 2, c'est... En fait, je sais même pas sur quoi est le tome 2, parce que vraiment là, la fin, c'est une fin. Je crois que le tome 2, c'est sur une autre princesse. Du coup, peut-être dans un autre contexte, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, franchement, ça se suffit à lui-même, et... Ouais, bon, voilà, je continuerai pas. Ensuite, j'ai lu Deep End de Ali Hazelwood. C'est pas du tout dans l'ordre de mes lectures, mais je prends comme ça vient. Voilà, il est trop beau. C'est mon tout premier de l'autrice. Et clairement, ce sera pas mon dernier, je vous le dis. C'était un 5 étoiles. 5 étoiles. Oui. Là, encore une fois, il y a des trigger warnings, pas aussi gros qu'une balance, mais il y a des trigger warnings. Il y a énormément de spice. Et c'est du spice... SM, voilà. C'est pas dit dans le résumé, alors que littéralement, c'est vraiment le plot du livre. Vraiment, tout tourne autour de ça. Donc, je trouve ça un peu nul de pas le mettre dans le résumé. Après, je sais que ce genre de choses, ça peut dégoûter certains. Et il y en a beaucoup qui l'ont acheté, ce livre, parce que justement, c'est Ali Hazelwood. Moi, du coup, je l'ai acheté en connaissance de cause. Et enfin, voilà. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. Mais franchement, c'était très mimi. J'ai beaucoup aimé la relation entre les protagonistes. Le mec bien Green Flag, bien j'adore. La meuf trop mimi. Juste, j'ai pas trop kiffé la crise des 80%. Mais vu qu'on me l'avait plus ou moins dit, je m'attendais à pire. Donc au final, c'était plutôt bien passé. J'étais contente. Surtout qu'il y a une scène d'excuse après. Donc c'est plutôt bien passé. Même si c'est vrai que le protagoniste... Enfin, le personnage qui crée la crise des 80% est quand même extrêmement présent dans ce livre. Peut-être trop, mais mis à part ça, c'était vraiment très très cool. 5 étoiles et je lirai les autres romans de l'autrice avec grand plaisir. Par contre, évidemment, je l'ai pas précisé, mais il est en anglais. Je sais pas quand est-ce qu'il va être traduit. Peut-être l'année prochaine, ou peut-être en fin d'année, je sais pas. Parce que là, déjà, il y a Not in Love qui vient d'être traduit chez Odile. Donc je pense qu'il va falloir un petit peu attendre pour celui-ci. Mais je pense dans l'année prochaine, il va être traduit... sans trop de soucis. Ok, ensuite, j'ai lu Silly Season, le tome 3 de Lights Out de Miles Coleman. Pour celui-ci, vous avez ma revue dans Je finis ou continue.
mes sagas en cours, mais c'est pas grave, je vais vous en reparler. Je crois que je lui ai mis la note de 3 étoiles, j'ai pas été hyper convaincue parce que pour moi il y a beaucoup de choses qui ne font juste pas sens, c'est pas logique. Donc ce livre je l'ai un peu pris au second degré, mais pour moi c'est pas vraiment le but des livres, c'est pas de les prendre au second degré, c'est vraiment de les prendre au premier degré et voilà. En tout cas il y a trop de choses qui faisaient pas sens. Le mec c'est un pilote de F1, c'est une trilogie F1, c'est pour ça que je la lis de base parce que j'adore la F1, au cas où ça ne se voit pas. Sait-on jamais. Bref, et ouais le mec est pilote de F1. Il va avoir un accident en dehors de la course, enfin vraiment juste lui qui prend la voiture normale. Et en fait, il va faire des tonneaux. Donc en fait, à tout moment, il s'est cassé quelque chose, voilà. Sauf qu'en fait, vu que son siège, il est clairement à risque parce que son écurie ne veut pas forcément renouveler son contrat, mais ils ne veulent pas lui dire non plus, donc enfin c'est très compliqué pour lui. Du coup, il veut pas leur dire qu'il a eu un accident et que il doit aller à l'hôpital et que potentiellement il doit rater des courses. Alors que le mec a mal au dos et au cervical. Bref, du coup, il va voir sa médecin, la médecin de l'écurie, et il va essayer de lui faire garder le secret. La médecin de l'écurie, c'est May. Il va y avoir une petite romance entre eux. Pas hyper convaincue, voilà, je vous le dis. Je sais pas vraiment fait un vrai de résumé de ça, mais en fait, c'est un peu chaud à résumer, parce que tu fais Scarlett qui fait des plongeons, et Lucas qui, lui, fait de la natation. Et en fait, Scarlett, du coup, elle est dans une équipe... ils sont tous les deux dans la même école, et bref, ils ont une équipe. Du coup, la chef de son équipe, c'est Pénélope. Pénélope qui est la copine, et qui va très vite être l'ex de Lucas, parce que en fait lui il est dans les trucs de SM et elle pas du tout, et du coup forcément ça leur pèse, etc. Et du coup ils finissent par se quitter, et Scarlett elle se retrouve un peu au milieu de cette relation, genre complètement bref, et à une soirée Pénélope elle va être complètement bourrée, et Scarlett elle va lui avoir dit au préalable qu'elle aussi elle était dans les trucs de SM, et Pénélope complètement bourrée une soirée va être en mode en fait vous avez juste à ken ensemble et ils vont finir par le faire. Et évidemment, du coup, il va y avoir une romance entre eux. Voilà. Bref. Ensuite, The Hurricane Wars de Thea Guandun. Franchement, c'était très sympa. J'ai vu des revues assez mitigées dessus. J'ai vu des très bonnes revues comme des assez négatives. Franchement, j'ai plutôt bien kiffé. Après, je pensais que ce serait une fantasy. Ça, c'est complètement ma faute. Mais c'est une romantasy. En fait, je sais que ce livre était sorti pour la Fairy Loot adulte. Et en fait, je me suis dit, Fairy Loot adulte, c'est pas des romantaisies, c'est juste des fantaisies, voire high fantasy. Non. Alors, c'est une fantasy quand même assez complexe. Vraiment, tout ce qui est politique, etc., c'est très bien expliqué, mais c'est très dense et très... Voilà. Le monde est complexe. Par contre, leur roman, c'est quand même au centre de l'histoire. Je sais pas vraiment ce que je peux vous en dire parce que on m'avait fait des résumés qui spoilent un peu. Mais du coup, en gros, t'as Talazine. Oui, c'est ça. Talazine et Alaric. Talazine, elle contrôle la lumière. Alaric contrôle les ombres. Ils font partie de 2 clans ennemis qui se font la guerre depuis des années. Et il y a une menace qui va se profiler petit à petit. Ils vont devoir faire alliance pour gérer cette menace. Ce tome 1, il se passe pas mal de choses, mais en même temps, il est quand même assez introductif. C'est une duologie, il me semble, donc j'ai hâte de voir ce que donne le tome 2. Mais c'était assez sympa. Leur dynamique était quand même assez cool parce qu'en fait, je me rends compte que vraiment, le Enemies to Lovers, ça fonctionne très peu en romance, mais en fantasy, par contre, il y a tellement moyen de faire des très très bons Enemies to Lovers, et là, ça a été le cas. Après, le changement de Enemy à Lovers, il s'est peut-être fait un petit peu rapidement. Et en fait, ouais, le truc, c'est que leur romance est au cœur de l'histoire, alors que... Je suis désolée, mais... Ah, non, je regarde tellement des menaces qui planent autour de vous. Vous pouvez pas vous concentrer sur votre romance, vous avez pas le temps. Genre... Ah... Bref, c'est un peu ce que je reproche maintenant aux fantasy, c'est de trop se concentrer sur la romance. Et je sais en fait que beaucoup ne lisent pas quand il n'y a pas de romance. Sauf que moi là je commence à chercher des fantaisies qui n'ont pas de romance parce que j'en ai marre en fait. J'en ai marre que la romance prenne le pas sur la fantaisie, alors que la fantaisie est tellement promettante, mais je sais pas si ça se dit promettante. On va dire que ça se dit. Mais en fait vu que la romance prend le pas, la fantaisie elle se retrouve un peu au second plan, et je trouve ça un peu nul parce que
Le plot de base, c'est pas leur couple. Le plot de base, c'est les menaces qui planent sur eux et sur la guerre. Et bon, bref. Voilà. Mais c'était quand même 4 étoiles, c'était très sympa. En plus, le livre est vraiment très très beau. J'espère qu'ils feront le 2 en brochet, sinon je verrai jamais le 2. Parce que les éditions Calix ont dit qu'ils ne feraient plus de brochet. Mais du coup, je ne sais pas quand ça se passe pour les sagas où ils ont déjà publié le tome 1 en brochet. Je sais pas. J'espère qu'ils vont publier le 2 en brochet, parce que sinon, je pense que je lirai jamais le 2. Parce que leurs e-books, ils sont extrêmement chers. Et en anglais, je sais que j'ai pas le niveau. Donc, parce que déjà là, le monde de fantasy, j'ai pas tout compris en français. Alors en anglais, j'imagine même pas. Mais bon, écoutez, voilà. Ensuite, j'ai lu The Dead Roman Chicks, encore un livre en anglais de Ashley Poston, cette fois-ci. Pour lui, il y a The 7 Years Sleep, qui a été traduit en français, si jamais. Dans celui-ci, tu vas suivre Florence, qui est ghostwriter. Et en fait, elle va avoir un nouvel éditeur, qui est assez BG. Voilà. Sauf que, en fait, il va décéder. Très peu de temps après qu'elle l'ait rencontré. Et elle voit les fantômes. Et du coup, elle va voir son fantôme. Et est-ce qu'il y a potentiellement une romance d'elle avec le fantôme de son éditeur? Oui, peut-être. Oui, peut-être. Non, franchement, c'était très mimi, très rafraîchissant. Puis ça change. Et ça aborde quand même des sujets assez complexes et d'une manière assez innovante. Enfin, j'ai beaucoup aimé parce qu'on y traite évidemment du deuil. Et en fait, il faut savoir que Florence, ses parents ont une entreprise de funérailles. Donc, ils organisent les funérailles, ils organisent aussi les mariages. Mais on se concentre quand même beaucoup sur les funérailles dans ce livre. Et donc, en fait, depuis toute petite, elle est confrontée à la mort parce que ses parents, ils s'occupent de préparer les cadavres pour les enterrements. Et donc, du coup, voilà, depuis toute petite, elle voit des cadavres, elle voit la mort de près, enfin voilà. Et donc du coup, elle a une vision de la mort qui est assez différente de celle qu'on peut voir dans les livres habituellement. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et ça dédramatise un petit peu tout. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai franchement beaucoup aimé. C'est un 4 étoiles. C'était très sympa. Je le recommande très fortement. Moi. Désolée pour ma voix, je sais pas ce qui se passe, mais écoutez, je vais faire avec. Voilà. Ensuite, j'ai écouté pour le coup sur Next Story Terms and Conditions de Lauren Asher, donc le tome 2 de la saga Dreamland Billionaires. Je suis assez mitigée. En fait, j'ai bien aimé ce livre, sauf la crise des 80%. Et je crois que c'est un peu ce qui s'était passé pour le tome 1 aussi. C'est que les crises des 80%, j'ai pas du tout aimé. Alors il va falloir que je le relise en papier pour vérifier que ce que j'ai compris en audio est bien ce qui est écrit en papier. Parce que ça se trouve, c'est juste moi qui ai mal compris, qui ai mal interprété, etc. Mais si j'ai bien compris, la crise des 80% est juste horrible. Donc, à voir. Mais du coup, à cause de la crise des 80%, je lui ai mis 3 étoiles parce que non. Moi, j'accepte pas, je tolère pas. Donc, voilà. Après, c'était sympa. Le mec, il aime la F1. Voilà, petit point bonus, j'avoue. Mais bon, voilà. J'ai pas 12 milliards de trucs à dire. Parce que vraiment, pour moi, la crise des 80%, je tolère pas du tout. Donc, en fait, je trouve les crises, elles viennent tout gâcher. Alors que, franchement, le livre, il est nickel et tout. Il y a quasiment pas de défaut. Et t'as la crise qui arrive et t'es là en mode, mais pourquoi? Donc bon, bref. Et après, ma meilleure lecture du mois. My High de Lee Stamford, du coup le tome 1 de la saga Windy City. Ce livre, c'est mon premier coup de cœur de l'année. Je vous le dis. Oui, il me balance, c'est le deuxième. Et potentiellement, vu que The Right Move, c'est ma prochaine lecture, ce sera mon 3e. Peut-être. Mais ce livre, il est phénoménal, il est fantastique, il est incroyable. Oui, il est long. Oui. Pour autant, est-ce qu'il y a des longueurs? Non. Toutes les scènes dedans sont genre incroyables. Et en fait, ce livre, c'est pour ceux qui aiment les romances et qui aiment voir les personnages en couple, mais galérer ensemble. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime dans les romances en fait. Parce que les voir se tourner autour et tout, c'est sympa 5 minutes, mais très vite ça me gave. Mais par contre, les voir en couple et galérer ensemble. Parce que là, pour le coup, quand je vous dis ils sont en couple vite, ils sont en couple à la moitié du livre. Hein. Mais vraiment. Mais pour autant, toutes les scènes qui se passent après qu'ils sont en couple sont nécessaires, sont mignonnes, sont incroyables. Et bref. Puis même les relations dans ce livre, que ce soit amicales, que ce soit fraternelles, que ce soit amoureuses, que ce soit avec des animaux de compagnie, que ce soit avec leur père. J'adore. Franchement, j'adore. Les sujets abordés dedans sont quand même assez importants. Checker quand même les trigger warnings.
Et non, franchement, ce livre est incroyable. Tu suis Stevie qui est hôtesse de l'air, et là qui va être hôtesse de l'air pour une équipe de hockey pendant toute une saison. Et tu vas suivre Sanders qui est... Non, c'est pas le capitaine, mais il est dans l'équipe de hockey. Et au début, ils vont se lancer des pics parce que bon, voilà, pourquoi pas. Et au final, ça match parce qu'ils se lancent des pics, mais ils sont pas là à se détester pour autant. Et genre... Je t'aime trop. Franchement, je sais même pas ce que je pourrais vous dire de plus, mais leur relation est tellement belle, elle est tellement pure. Il est tellement green flag, mais genre de A à Z. Puis même à un moment, parce que très vite on sait qu'il a des notes un peu, bon voilà. Et ça, j'étais en mode, Et est-ce que la meuf elle va s'en rendre compte? Et vers la fin, du coup, elle fouille son téléphone, elle voit les notes. Et au final, genre ça se passe pas du tout comme je pensais que ça se passait. Et même là, il était trop mignon. Et il lui dit, elle le prend pas mal. Elle est là, elle rigole. Elle est en mode, oui, bah ok, genre je m'en fous. Et genre, ce livre. Et puis même la critique 80%, elle fait sens. Franchement, elle fait sens. Et au début, je pensais que j'allais péter un plomb et au final, pas du tout. Non, ce livre, c'est une masterclass. C'est... Lisez-le. Vraiment, lisez-le. Il est tellement incroyable. Puis les conversations même entre Sanders et Ryan, le frère de Stevie. Ryan, le prota de ce livre. Genre, puis en fait, tout était incroyable. Genre, puis Sanders avec sa nièce. Enfin, ce livre, il a mon cœur. Mais quand je vous dis mon cœur, c'est mon cœur. Bref, voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Parce que franchement, je peux même pas mettre de mots sur ce livre tellement il était incroyable. Incroyable. Parce que moi, si vous vouliez faire l'impasse sur ce livre pour lire la saga, faites pas. Sauf si ce que je vous ai dit, ça vous plaît pas. Dans ces cas-là, oui. Mais sinon, faites pas. Parce qu'il vaut tellement le coup. Mais tellement. C'est mon bébé. Waouh. Bref, sur ce, c'était tout pour cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain, 18h, où on va parler de ce bébé. Peut-être, oui.